C'est avec un réel plaisir que je vous reçois encore aujourd'hui. Je suis Dr Mackenzie et aujourd'hui nous parlons encore d'un thème aussi important. Nous parlons des écrans et de nos enfants. Qui parle d'écran parle de téléphone portable, de télévision, d'ordinateur, de console de jeu et aussi de tablettes. Cela fait partie aujourd'hui de notre quotidien et on voit cela comme quelque chose d'indispensable, quelque chose de normal, oui. C'est indispensable. C'est indispensable d'avoir un portable, c'est indispensable d'être devant un écran. C'est important. Certains parents définissent cela comme la possibilité, chez l'enfant bien sûr, à se cultiver, la possibilité pour l'enfant à s'ouvrir, la possibilité pour l'enfant à avoir des connaissances, à développer ses connaissances, à s'informer. Oui, mais cela ne se fait pas sans risque. Certains experts, notamment des experts américains, québécois, ont pu démontrer que l'abus aux écrans comporte des risques à long terme, d'où à l'âge adulte. Voici aujourd'hui notre préoccupation. Les parents sont-ils informés des dangers liés à l'abus des écrans? Les parents sont vraiment informés de cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand sonner la sonnette d'alarme? Aujourd'hui, nous parlerons de cela. Bienvenue à tous et nous voulons vous informer sur ce point très important qui est l'abus des écrans, l'abus des consoles de jeu que nous laissons aux enfants, l'abus des tablettes. Soyez-en rassurés, nous ne voulons pas vous alarmer, nous ne voulons pas vous inquiéter. On ne parle pas d'addiction en matière d'écran, mais on parle d'abus. Et l'abus emmène l'enfant à avoir des pathologies à long terme. Donc, il ne faudrait pas s'alarmer. Mais vous devez savoir, en tant que parent, qu'il y en a des risques. Mais avant tout, nous voulons poser cette question. Qu'est-ce qui peut pousser les parents à laisser leurs enfants devant les écrans? Certains parents répondent comme ceci pour pouvoir avoir du temps à eux, après une longue journée, après une journée pénible, avoir du temps à faire leurs activités, avoir du temps à se reposer. L'enfant est devant l'écran, il est capté, il est captivé par les images, il ne peut gêner le parent. Certains parents, notamment, surtout les mamans, laissent les enfants devant les écrans pour pouvoir faire leurs emplettes, aller au marché, aller au supermarché. Elles reviennent, l'enfant est toujours devant les écrans à jouer, à regarder la télé. Il est vrai que l'enfant se cultive, mais cela, comme nous l'avons dit, ne se fait pas sans risque. Alors, quels peuvent être ces risques? Quels peuvent être ces risques d'abus qui vont se développer généralement à long terme, à l'âge adulte, chez l'enfant d'aujourd'hui? Alors, sur le plan du développement du cerveau, on a énormément de conséquences liées à la diminution de la performance scolaire. L'enfant n'a plus d'intérêt pour l'école, pour les études, mauvaise performance, surtout dans les matières scientifiques. Il y a aussi le manque d'autonomie, les problèmes d'intégration sociale. Je répète, les problèmes d'intégration sociale et les problèmes de concentration. Sur le plan du bien-être, de l'équilibre, il y a aussi des conséquences liées à la dépression, liées à l'anxiété. L'enfant est moins heureux, l'enfant a une mauvaise estime de soi, l'enfant a des problèmes d'émotion, l'enfant devient sédentaire. Sur le plan du comportement, on a l'impulsivité, l'agressivité, l'enfant est généralement bagarreur. Sur le plan de la santé, nous pouvons avoir la réduction de l'activité physique parce que l'enfant est constamment devant les écrans, il a perdu la notion de s'amuser avec ses amis, il a perdu cette volonté de faire des choses de façon collective avec ses autres camarades, ses copains de rue, ses copains de quartier. L'enfant se retrouve enclavé, l'enfant se retrouve toujours devant les écrans à regarder la télé et à oublier les activités
que tout enfant doit avoir pour son développement. L'enfant, il y a aussi l'obésité due au grignotage devant les petits écrans. Quand faut-il s'alarmer? Oui, il faut s'alarmer parce que cela est un problème à long terme. Déjà, on ne voit pas les problèmes. Lorsque l'enfant est devant les écrans, on ne voit pas les conséquences sur son comportement. C'est à long terme que cela se constate. Déjà, après la préadolescence ou même à l'adolescence. Alors, quand faut-il s'alarmer? Il faut s'alarmer déjà quand l'enfant est accro, quand l'enfant a du mal. Lorsque vous dites à l'enfant d'éteindre la télé ou d'arrêter pour aller étudier ou faire autre chose, l'enfant pleure, l'enfant ne veut pas, l'enfant a du mal à détourner le regard du petit écran, il faut s'alarmer. L'enfant souvent a du mal lorsqu'il a une tablette. Vous dites à l'enfant d'aller, de faire ses devoirs ou d'aller jouer avec ses amis et vous constatez après que derrière vous, l'enfant se met à récupérer sa tablette et à toujours être scotché sur l'écran de sa tablette ou l'écran de son portable, alors il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter aussi, avant tout, lorsque l'enfant est isolé, lorsque l'enfant a du mal à s'intégrer. Et sur ce point, j'aimerais faire une petite remarque. Il ne faudrait pas que les parents confondent l'intégration sociale, s'intégrer et s'insérer. L'enfant est inséré, mais est-ce qu'il peut s'intégrer à un groupe, s'intégrer aux manières de faire, s'intégrer à la manière de vivre, s'intégrer aux activités? Et c'est là le problème. On peut insérer l'enfant dans un groupe, mais il peut avoir du mal à s'intégrer dans le groupe parce qu'il ne vit pas les réalités du groupe, parce qu'il a des idées ailleurs, parce que l'enfant a une autre orientation que celle du groupe. L'enfant a du mal à s'intégrer aux autres. L'enfant est irritable, agressif. Lorsque vous constatez aussi que l'enfant ne s'intéresse pas aux activités lucratives, aux activités du groupe, vous devez aussi vous inquiéter. Vous devez aussi vous inquiéter lorsque l'enfant a du mal, comme nous avons dit, à quitter le petit écran, à quitter son outil, son ordinateur ou sa tablette. Sachez que les symptômes peuvent disparaître. Oui, les symptômes peuvent disparaître si vous, les parents, vous essayez de régulariser l'usage de ces petits écrans. La prochaine fois, nous parlerons de comment faire pour protéger nos enfants des écrans. Mais déjà, nous espérons que vous avez reçu assez d'informations. Nous ne voulons pas vous inquiéter, nous ne voulons pas vous alarmer, mais vous devez savoir que certaines choses, certaines pratiques emmènent l'enfant à avoir des pathologies à long terme, telles ceux que nous avons cités auparavant. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cela vous a servi et on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro.